on a dit que Gbagbo est celui, il est avec ceux qui se sont révoltés contre Houphouët. Je parle pas de, je vais parler de cette révolution que, je crois que c'était le général Thomas Daquin, si je ne me donne pas. Ils ont maté cette révolution-là. Et le guébier, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, le guébier. On a vu ce que cela a donné. Et les Gbagbo étaient, je connais pas trop cette corrélation entre Gbagbo et tout ça, mais c'est pas vrai. Donne-moi une seconde, hein. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voudrais, comme j'ai mis des trucs là, je vous l'ai déjà dit, je contrôle un peu quand je fais mon direct. À partir d'ici, je contrôle un peu tous les alentours de la maison avec des caméras dont j'ai vu dessus. Voilà, ok, c'est bon maintenant. Alors donc, les guébiers, vous savez un peu ce qui s'est passé. On va pas faire l'histoire ici, hein. Alors, voilà un Gbagbo Laurent qui naît dès ses plus jeunes âges. Il devient turbulent, il devient gênant, entre griffes. Il est arrêté, jeté en prison, formation militaire, il subit tout. Mais nous ne savions pas que ce Laurent Gbagbo allait être cette courroie de transmission, cette sorte de transition, après qui, certainement, on verra la flamme qu'on croyait étouffée, qu'on croyait avoir éteinte, la flamme de la révolution, la flamme de l'indépendance véritable de ce que j'appelais indépendance acte 2. Donc, Laurent Gbagbo, il rentre dans la politique, il est obligé de s'exiler. C'était pas facile, il était obligé de fuir. Et en 90, avec le vent de l'Europe de l'Est, il rentre dans son pays, il participe au mouvement, le multipartisme est instauré, conformément à l'article 7 qui existait déjà mais qui n'avait jamais été appliqué. En 92, Ouattara essaie de le tuer, lui et Simone Gbagbo. Il résiste, 8 ans après, en 2000, il devient le premier président socialiste de la Côte d'Ivoire. Et il se reconnaît du panafricanisme. Alors, la grande trahison commence. Soro Guillaume, malheureusement, fut manipulé. Il deviendra le bras armé de la contestation pour attaquer Laurent Gbagbo. Gbagbo résiste, le pays est divisé, mais il fait tout pour maintenir un semblant d'unité nationale. Il fait tout. C'est pourquoi j'ai regardé le pervers dégorgondé raté, celui qui est, je ne sais pas comment il est né, Touré Mamadou. Il dit, qu'est-ce que Gbagbo a fait? J'ai envie de dire petit bâtard, au lieu de le prêter ça, mais petit bâtard de Touré Mamadou. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo a fait de ton président la candidat. Même s'il n'a rien fait pour les Ivoiriens, au moins, les maudits que vous êtes au RDR, arrêtez de gueuler et reconnaissez que c'est parce qu'il était là. Alors, on va vous demander, mais comment Gbagbo a fait et puis Alassane est devenu président? C'est là que vous allez rentrer maintenant dans l'histoire. C'est là que vous devez expliquer comment Gbagbo a fait que Ouattara est devenu président, candidat, il a été sur la liste. Vous devez expliquer ça. Nous, on dit, Gbagbo n'a rien fait, on est d'accord. Mais c'est grâce à lui que votre président, là, il a été mis sur la liste électorale. C'est pas ça? D'accord. Alors, expliquez aux Ivoiriens. Gbagbo n'est pas juge. Il n'est pas le président de la Cour suprême ou constitutionnelle. Alors, mais pourquoi il a fait ça? Mais expliquez aux Ivoiriens que c'est parce que vous avez imposé une guerre à Laurent Gbagbo.
Et que pour que cette guerre prenne fin, votre mentor qui manipulait, qui torpillait la négociation, Gbagbo a compris. Alors si vous nous dites qu'est-ce qu'il a fait, c'est que vous êtes plus bâtard qu'on peut l'imaginer et vous êtes plus maléfique qu'on peut le penser. Parce que là, c'est Dieu que vous insultez vous-même, sans vous rendre compte. Vous avez assassiné des Ivoiriens pour que votre gars soit candidat. Gbagbo fait de lui candidat. Il a fait quoi? Son bilan. Mais il avait un bilan. Il a payé les Ivoiriens pendant la crise, même ceux qui étaient dans la zone occupée par Sorogio. Il a organisé les élections. Il a payé, il a fini l'achèvement du programme PPTE. La liste est longue. Il avait commencé les grands travaux. Après les élections, il allait les faire. Mais vous avez truqué les élections. Vous avez bombardé la Côte d'Ivoire. Alors, parlez de tout ça quand vous dites le bilan de Gbagbo. Souvent, je m'assois et puis je dis, mais c'est pas vrai. Dans quel monde on vit? Est-ce qu'on peut être malhonnête jusqu'à ce point? Alors, les gens, malheureusement, ils sont tous atteints d'amnésie. Personne n'a cette conscience morale pour dire, l'histoire va nous juger. L'histoire retient les faits. L'histoire ne peut pas te tromper. L'histoire ne peut pas te manipuler. Vous allez mentir aujourd'hui. Les faits vont vous rattraper demain. Cette honte-là, est-ce que ceux-là ne peuvent pas comprendre ça? Alors donc, Gbagbo Laurent, qui devait, parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre à faire de Gbagbo Laurent. C'est pourquoi il a dit, le samedi, on a soutenu l'AES, parce qu'on est un parti africain internationaliste, pas international, non, internationaliste. Quand vous êtes international, vous figurez seulement. Je suis représentant, donc vous êtes figuratif. Mais quand vous êtes internationaliste, vous intervenez, vous, directement dans l'action. C'est pourquoi il a dit, nous avons soutenu l'AES contre ceux qui voulaient l'attaquer. C'est pourquoi il a dit qu'Alassane Ouattara était plaisanté que le coup d'État au Bénin, et ça fout là le coup d'État, qu'il le coup d'État au Bénin, alhamdoulilah, que le coup d'État au Niger était consommé. Il dit arrêtez de blaguer Bazoum, parce que j'ai été président, je sais. Est-ce que Gbagbo n'a pas eu, il n'a pas eu raison? Entre Gbagbo et Ouattara qui voulait attaquer, et Gbagbo qui dit c'était fini, qui a eu raison? Gbagbo Laurent. D'accord? Alors, Gbagbo Laurent, on a voulu le museler pour étouffer. Parce que si Gbagbo Laurent réussit ce projet, alors Thomas Sankara va renaître, Modibo Keïta va renaître, Sékou Touré va renaître, Patrice Lumumba va renaître, Kwame Nkrumah, même si, parce que Kwame Nkrumah, l'idiot de président qui a fait 10 ans, il a failli étouffer Kwame Nkrumah. Je parle des Nana Addo Akufo. Donc Gbagbo Laurent, c'est cette courroie de transmission. On dit à tous les présidents, vous qui voulez être souverainistes, attention, le même sort de Laurent Gbagbo vous attend tous. On le bombarde, on l'arrête, on l'envoie à la CPI. Presque 10 ans de procès. Mais comme j'ai toujours dit, j'ai dit attention, l'arrestation de Laurent Gbagbo, l'intervention de Dieu s'est limitée à préserver la vie de Laurent Gbagbo. Mais de laisser faire les ennemis de la Côte d'Ivoire et les ennemis du panafricanisme. Parce que Dieu a quelque chose pour eux. Gbagbo va vivre, Gbagbo va revenir, innocenté, libre. Parce que Dieu a un projet pour Laurent Gbagbo. Il est allé, il est revenu. Donc, la voie qu'on a voulu étouffer, ils ont échoué. Et comme les gens aiment utiliser les instruments institutionnels au service de la démocratie, d'ailleurs, moi je voudrais demander à nos 3 présidents de demander à nos universitaires, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont professeurs dans nos universités, ceux qui enseignent, que ce soit l'histoire, que ce soit la Constitution, que ce soit l'histoire contemporaine, que ce soit les relations internationales, que ce soit des sciences. Moi, je souhaiterais que ceux-là
que nos présidents les mandatent pour sortir un document sur un certain nombre de choses par rapport à nos valeurs civilisationnelles, culturelles et historiques. C'est important. Parce que jusqu'à présent, nous voulons notre indépendance, c'est pas ça. Mais nous travaillons toujours avec les manuels scolaires de l'impérialisme. Je vous donne un autre exemple. Regardez par exemple nos OPJ. OPJ, ce sont les officiers de la police judiciaire. Quand vous prenez leur manuel d'interrogation là, mais c'est pour la France. Nous, on n'a pas inventé pour nous. C'est pour eux. C'est là-bas que nos juges vont étudier. C'est là-bas que nos grands, c'est là-bas ils vont. La plupart de nos grands, enfin, ceux qu'on dit docteurs, c'est là-bas qu'ils sont allés étudier. Donc, les manuels, c'est là-bas. Alors, la question, j'étais là aujourd'hui, puis je dis, mais attendez, pourquoi nos services de renseignement, je parle de tous les 3 pays, nos services de renseignement, nous travaillons toujours, c'est vrai que nous avons des logiciels beaucoup différents, nous avons une indépendance totale à ce niveau, mais je me dis, les procédures, tout ça, là, est-ce que c'est pas encore pour le petit blanc? J'ai dit, mais on peut demander à nos historiens là de fouiller comment nos empereurs, nos rois, comment nos services, parce qu'à cette époque-là, le renseignement, si vous croyez que le renseignement existe avec les Américains et puis les Européens, là, c'est que vous n'avez rien compris. C'est pourquoi je vous dis toujours, allez-y, regardez les films classiques historiques de la Chine. Vous allez, moi, pourquoi j'aime regarder les films chinois? C'est pas à cause des karatés, non. C'est surtout à cause du renseignement, c'est-à-dire, à cette époque-là déjà, de ce grand empire, il y avait les espions, espions dans espions, retournement d'espions, espionnage. C'était complexe. Et moi, c'est là que quand je regarde ce film-là, ce sont ces parties qui m'intéressent le plus. Allez-y, regardez souvent, c'est bon. Et dans nos pays, là, nos empires passés, on avait un service de renseignement. On avait des espions. Il y avait des procédures. Si on veut être véritablement indépendant, tout le système là, on doit changer tout ça. On me dira, oui, Keita, ce qui est bon, on prend. Mais qui nous dit que les manuels d'interrogation là? Moi, j'ai eu la chance d'entendre quelques questions. Mais et puis, au-delà de moi-même, j'ai dit, mais attends. Et je dis, mais est-ce qu'on sera véritablement indépendant un jour? Parce que jusqu'à présent, c'est la voix du petit blanc que moi j'entends dans mes oreilles. C'est mon frère africain qui parle à côté de moi. Mais c'est le petit blanc que je vois. Et je dis, mais est-ce que dans nos pays, là, nos empires, nos royaumes, est-ce qu'il n'y avait pas de services de renseignement? Est-ce qu'il n'y avait pas de système? Mais on peut regarder et puis faire la synthèse. Bon, c'est juste une idée, hein. Moi, parce que si on veut être indépendant, on sera obligé de réformer même le système éducatif. Même les manuels scolaires, on doit réformer. Si on doit réformer les manuels scolaires, ça veut dire même que nos juges, nos avocats, nos procureurs, c'est-à-dire que nos OPJ, leur façon de travailler, de voir les choses, fondamentalement, tout doit changer. Ce ne sera pas du jour au lendemain, mais tout doit évoluer. Donc, nos présidents, ils ont un grand boulot, ils ont un travail énorme. Même en 20 ans, même eux-mêmes là, leur temps là, même si on leur donne chacun 20 ans, ils ne pourront pas finir. Le travail est trop balèze, ils ne pourront pas. Ils vont juste mettre là les fondations, des fondations solides qui ne tomberont pas. C'est tout. Et puis commencer à tracer les sillons, faire des choses comme ils ont déjà commencé dans le pays, c'est ça. Mais le boulot reste énorme. Ça reste beaucoup. Mais des pays même qui ont 400 ans de démocratie disent qu'ils regarde, ils sont obligés de reprendre à zéro encore, après 400 ans. Non, même pas encore 100 ans. Alors donc, Laurent Gbagbo, la croix de transmission, la voix qu'on a voulu étouffer, la voix qui crie dans le désert, la voix qui dit, repentissez-vous, la voix qui dit, affirmez notre liberté, affirmons notre indépendance, soyons fiers, soyons dignes. La voix qui crie dans le désert, la voix de Laurent Gbagbo qu'on a voulu étouffer, n'a pas réussi. Après l'exil forcé, l'emprisonnement illégal,
les accusations fallacieuses, il est rétabli parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà que au Mali, quelque part, Dieu met Laurent Gbagbo en stand-by. Et au Mali, au Niger, au Burkina, naissent à différentes périodes de l'histoire de nos pays 3 hommes qui n'ont rien en commun, qui ne se connaissent même pas, qui étaient dans des positions totalement différentes. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdraman Tiani. Le plus aîné, c'est celui du Niger. Alors, Assimi Goïta est né. La démocratie donne les moyens constitutionnels et légaux au président de mentir, de manipuler. Point virgule, parenthèse. Je suis heureux de ce que vous et moi nous avons entendu hier au CICB. J'ai toujours dit, je le répète, n'en déplaise à mes détracteurs. J'ai dit, si ce qui sort de ma bouche est une vérité établie par le Seigneur, vous n'allez pas vous coucher dans votre tombe si vous ne voyez pas un début de commencement, d'accomplissement de ce qui est sorti de ma bouche. J'ai dit, arrêtons de dire les acquis démocratiques. Sinon, on a un problème. Parce que si on a des acquis, il n'y avait pas raison de renverser le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Alors aujourd'hui, que les partis politiques qui sont les enfants de cette démocratie malienne, parce que c'est la démocratie malienne qui a mis au monde ces centaines de partis politiques. Donc alors, en tuant ces 100 enfants, c'est quel papa, quelle maman qui regarde ses enfants mourir et puis elle-même ne meurt pas. Donc, alors, la démocratie est morte au Mali avec ses 100 partis. Alors, monsieur le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye, toi qui aimes acquis démocratique là, la démocratie est morte, c'est fini. Il n'y a plus d'acquis. Parce que si tu dis acquis là, tu vas justifier pourquoi tu as tué les enfants de la démocratie. Donc maintenant, vous avez le droit, vous qui êtes dans le gouvernement d'Assimi Goïta, si vous n'êtes pas d'accord avec la dissolution des partis politiques, dites au président Assimi Goïta, on n'est pas d'accord, on rend notre démission et puis vous partez. Mais si vous êtes d'accord avec la dissolution des partis politiques, et puis vous venez parler encore d'acquis démocratique, hey, parla blanc. Maliens, c'est que vous serez la cible des Maliens. Donc, que les ministres désormais sachent prononcer cette phrase, acquis démocratique. Il n'y a pas eu d'acquis. S'il y a eu acquis, on n'allait jamais dissoudre les partis politiques. Donc, j'ai toujours dit, il n'y a pas eu d'acquis. Et puis Dieu dit, tu es trop pressé, tu es trop en avance sur le temps. Ça, je sais, c'est moi qui t'ai créé. Attends, je vais te donner raison. Et le monde va apprécier ça. Quand je disais ne dites plus acquis démocratique là, ils n'avaient pas compris. Nos ministres, certains n'avaient pas compris. Aujourd'hui, vous détestez Keïta. Dites au moins Keïta merci. Il n'y a pas d'acquis. Tout est nyangami, tout est méfait, tout est vol, tout est corruption, tout est mélangé. Il n'y a rien de bon dedans. Merci au président Assimi Goïta. Merci au peuple malien. Merci aux résultats de ces assises-là. Ah, Mabana. Donc ne venez pas nous dire acquis démocratique. Au Mali, on a tué la démocratie hier. Anya Lada, Anya Sarada, Anya Kanka, Anya Boussou. Il n'y a plus de démocratie. Maintenant, nous allons nous-mêmes donner les orientations de ce que nous concevons comme démocratie. Parce que la démocratie, c'est chacun qui donne son appréciation. La démocratie n'est pas universelle. Si c'est universel, pourquoi il n'y a pas 1000 partis aux États-Unis? Pourquoi il y a 2 partis seulement aux États-Unis? Expliquez-nous. Donc, désormais, au Mali, 5 partis politiques, Mabana. Acquis démocratique, on s'en fout. La démocratie de 92, on l'a fait coucher, on l'a égorgé avec ses 100 enfants. Mabana. Terminé.
Voilà. Donc, le président Assimi Goïta et ses frères d'âme regardent le Mali, on ne peut pas laisser ou le Mali disparaît ou nous on disparaît. Assimi Goïta regarde sa femme, il dit non chérie, tu es trop jolie. Il regarde sa fille, il dit non, non, non. Et puis il regarde le quartier, il s'arrête, et puis il regarde tout le quartier. Les enfants courir de gauche à droite, les vieillards qui sont là, les gens sont assis paisibles devant leur maison, les gens causent, les gens rient, il y a le thé. Assimi, il se promène un peu dans le Mali. Après ses missions, pendant ses missions, il regarde le Mali. Quand il finit ses missions, il regarde ce pays de long en large jusqu'à Bamako. Il s'assoit et dit, on ne peut pas laisser le pays mourir. On ne peut pas. Il s'assoit et Assimi lutte avec lui-même, au-dedans. Et il décide de sacrifier sa vie si tel est le sacrifice à payer, le prix à payer pour la libération du Mali. Ils ne savaient pas ce qu'il attendait quand ils ont pris cette décision. Ils sont venus, ils ont dit au président Ibrahim Baka Keïta, c'est pourquoi Baka Keïta a été respecté jusqu'au bout. Mais vous voyez la démocratie. Karim Keïta dilapidait l'argent des gens. Son père était là, il voyait. Mais le vieux était fatigué. Sa maman qui devait, c'est là, je dis pas que la dame elle est mauvaise, que Dieu m'en préserve. Mais que Dieu nous donne des épouses capables de temps en temps, franchement, de prendre position pour dire trop c'est trop, ça c'est pas bon. Quand vous aimez trop vos enfants et vous êtes incapable de guider vos enfants, ce qui est arrivé à la famille Keïta, hein, c'est ce qui va vous arriver. Elle a trop aimé son fils et elle sait que ce qu'il fait, c'est l'argent des Maliens, la sueur des Maliens, le sang des Maliens. Elle s'est tue, elle a regardé. Oubliant que c'était pas une entreprise, mais c'était le pays et que les Maliens avaient demandé à son mari de diriger le pays. Mais elle était là, elle regardait, les Gabégiens ne pouvaient pas dire qu'elle n'était pas au courant. Elle savait ce que son fils faisait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait rire? Aujourd'hui, elle est seule chez elle, elle s'assoit ses enfants et elle se pose des millions de questions. J'aurais pu. C'est pourquoi les Ivoiriens disent, si je savais, on dit quoi? Au carrefour de si je savais, quelque chose, si tu dis je m'en fous, tu es arrivé au carrefour de si je savais, quelque chose comme ça. Alors, Assimi Goïta prend sa responsabilité. L'impérialisme sort sa tête, on veut lui dicter le nom d'un président et d'un premier ministre. Ou du moins, on lui dit tu restes président en vie, nous on choisit quelqu'un. Il dit non, c'est pas pour ça que je suis venu. Assimi Goïta dit niet. Et le peuple fait un avec son président. Assimi Goïta est soutenu par son peuple, il dit niet. Les tentatives d'assassinat, les complots ont commencé. À l'époque, on s'assoit et puis on regarde Burkina. Et à laquelle jour vous allez nous rejoindre? On est seuls dans ce combat. Et on avait un certain Paul, on pensait que c'était vrai. Déjà, c'était la révolution du palais. Comme ce qui s'est passé au Gabon. Il vient, il prend le pouvoir. Il a d'autres choses. Il se met au service de la France et de Ouattara. On dit, Amagne. Ça, c'est pas bon. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.